sait qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale des justes des nations, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a eu une ville qui a eu aussi, à qui on a décerné ce titre donc de ville juste des nations. Et pour en parler ce matin, et pour parler aussi d'un colloque qui a lieu aujourd'hui à l'Université de Tel Aviv, nous sommes en ligne avec professeur Heilbronn. Professeur Heilbronn, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité 1. Bonjour Olivier, bonjour à vos auditeurs et auditrices. Vous êtes président des Amis de l'Université de Tel Aviv, donc en France, et vous êtes aussi le vice-président du Mémorial de la Shoah, donc à Paris. Et nous parlons donc de cette ville, alors qu'on connaissait, que moi je connaissais pas très bien en tout cas, et j'ai appris beaucoup de choses en lisant la documentation qui a été envoyée par l'Université de Tel Aviv, cette ville de Chambon-sur-Lignon, juste parmi les nations. Donc, comme je disais, il y a eu des individus qui ont reçu ce titre, mais là, c'est un titre qui a été décerné à toute la ville. Alors, expliquez-nous pourquoi. Tout à fait, c'est un cas assez exceptionnel, et vous avez tout à fait raison. Yad Vashem et l'État d'Israël, qui décernent le titre de juste parmi les nations, l'ont décerné à plus de 30 000 personnes dans le monde, et en France à presque 4 000 personnes. Et par contre, ils n'ont décerné ce titre qu'à deux villes, le Chambon-sur-Lignon et le plateau du Vivarais, on va y revenir, parce que c'est pas seulement la commune du Chambon, mais c'est aussi les villages alentours, et un village aux Pays-Bas. Donc il n'y a que deux villes au monde, et une d'entre elles est le Chambon-sur-Lignon. Et donc deux villes en France quand même. Non, deux villes dans le monde, une en France, le Chambon-sur-Lignon, et les communes alentours. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un plateau, ça s'appelle le plateau du Vivarais, c'est à 60 km à peu près au sud de Saint-Étienne, en Haute-Loire, pas loin des monts du Forez et aux confins de l'Auvergne. Et c'est un plateau qui, avant la guerre d'ailleurs, avait un surnom qui était la montagne protestante. D'accord. Et c'était une vieille région protestante, huguenote, où les protestants, à la fin de la révocation de l'édit de Nantes, à la fin du XVIIe siècle, beaucoup se sont réfugiés sur ce plateau parce que c'était assez difficile d'accès, assez inexpugnable. Et donc ces protestants se sont cachés là. Et c'est pas par hasard que ces protestants cachés là, pendant la guerre, ont sauvé et caché presque 3000 juifs. On estime que 3000 ont été sauvés et que plus de 5000 sont passés par le plateau. Et ces chiffres sont absolument considérables parce qu'il n'y avait que 3000 habitants au Chambon-sur-Lignon à ce moment-là. Donc 3000 habitants en fait, qui ont caché 3000 habitants et qui ont protégé en tout cas 3000 juifs. Qui ont protégé 3000 juifs. Alors, est-ce qu'on sait dans quelles conditions cela a été fait? C'est-à-dire, ils ont été cachés dans des maisons. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les conditions dont justement... Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une histoire qui d'abord a été racontée. Il y a eu un film qu'on va projeter ce soir à l'université de Pierre Sauvage, qui était un des enfants qui est né au Chambon-sur-Lignon par la guerre de parents juifs cachés, qui s'appelle Les armes de l'esprit, qui est un très beau documentaire qu'on projettera à 18h30 à l'Université de Tel Aviv en conclusion de notre colloque. Il y a eu aussi des romans, il y a eu des livres, il y aura notamment Patrick Cabanel, grand historien de l'histoire du protestantisme et du sauvetage des Juifs, qui sera là à l'Université de Tel Aviv aujourd'hui. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait dans ce village, c'était un village vraiment protestant, où les pasteurs avaient une importance très forte. Il y avait notamment le principal pasteur du village, qui s'appelait le pasteur André Trocmé, et sa femme Magda, qui ont lancé un peu le signal, et qui, dès 1941-42, ont commencé à recueillir des juifs qui se sauvaient, qui se cachaient, et qui arrivaient assez vite. Et puis, il y a eu des rapports avec des organisations protestantes, notamment la CIMAD, qui intervenait dans les camps d'internement du sud de la France, de la zone de Vichy, et qui très souvent arrivait à faire sortir des enfants. Et très naturellement, la CIMAD emmenait ces enfants sur le plateau du Vivarais et au Chambon-sur-Lignon. Et puis enfin, assez vite, les réseaux de résistance juive, l'œuvre de secours aux enfants, les éclaireurs israélites, ont emmené sur le plateau des enfants et des familles pour les cacher. Et notamment, il y a eu un certain nombre de personnalités très importantes qui ont trouvé refuge, là, oui. Et on les évoquera aujourd'hui pendant le colloque. Et donc, ce sauvetage a été assez exceptionnel. Et donc, dans ce village de 3000 habitants, 80 membres de ce village ont reçu le titre à titre individuel de juste parmi les nations. Et en 1990, Yad Vashem a décidé de décerner ce titre de manière tout à fait unique, quasiment, en tout cas en France, au Chambon-sur-Lignon. Alors,
à côté de cet acte de bravoure de ces habitants, il y a eu aussi une activité qui a permis en fait à des intellectuels et des écrivains juifs de continuer leur activité pendant cette période. Oui, parce que le Chambon-sur-Lignon, en plus d'être un village, comme on vient de le voir, de Juste, était aussi très connu pour son activité intellectuelle depuis toujours, très lié d'ailleurs un peu que les protestants français, les huguenots, sont un peu comme les juifs, c'est-à-dire que l'étude du texte, l'enseignement, le travail intellectuel est très important. Et il y avait un collège très important qui était institué au début du XXe siècle au Chambon-sur-Lignon, qui s'appelle le collège Sévenol, où il y avait un certain nombre de professeurs éminents. Il y avait un certain nombre de protestants éminents qui venaient souvent dans cette région, qui était une région en plus très agréable sur le plan sanitaire, notamment le très grand poète français Francis Ponge venait très souvent ici, Marcel Pagnol, il a écrit plusieurs de ses livres et plusieurs de ses pièces. Donc ça, c'est évidemment pas des auteurs juifs, mais qui venaient pour la qualité du lieu. Après la guerre, le grand philosophe Paul Ricoeur y a enseigné au collège Sévenol pendant 3 ans. Mais pendant la guerre, un certain nombre d'intellectuels juifs sont passés par le Chambon, notamment Raymond Aron, André Chouraki y est resté longtemps et a retrouvé un de ses amis d'Algérie qui était Albert Camus, qui était venu soigner sa tuberculose et qui est resté plus d'1 an au Chambon-sur-Lignon de 42 à 43, et où notamment il a commencé à écrire La Peste et il a commencé à écrire L'homme révolté. Donc sur ce plateau, de manière assez incroyable, vous avez donc un académicien français, un futur prix Nobel de littérature. Il y avait aussi un futur mathématicien très connu, dont j'ai oublié évidemment le nom, qui a eu la médaille Fields, et qui a la plus haute récompense. Et donc il y avait une vraie vie intellectuelle, et l'objet du colloque qui va démarrer à 9h30 à l'université de Tel Aviv va justement évoquer ces grandes figures d'écrivains et de penseurs au Chambon-sur-Lignon pendant la guerre. Alors on va revenir dans quelques instants au colloque, mais encore une question sur cette localité donc de France. Vous nous avez dit à plusieurs reprises qu'elle était habitée par en grande majorité des protestants. En fait, c'était pas un hasard si ça s'est passé dans une localité où il y avait une majorité de protestants. Tout à fait, parce qu'il y a toujours eu une très grande proximité et solidarité entre la minorité protestante française et la minorité juive française. On l'avait vu déjà, notamment dans l'affaire Dreyfus, où beaucoup des Dreyfusards, des premiers Dreyfusards étaient des protestants, là à côté des juifs, mais aussi c'est dans cette région très particulière, les huguenots, comme ils s'appellent, ont une tradition, c'est qu'ils appellent aussi l'Assemblée du désert. L'Assemblée du désert, c'est qu'ils se réunissent tous les ans pour célébrer en fait leur persécution, leur identité. Et pourquoi le désert? Parce qu'ils s'identifient au peuple juif traversant le Sinaï après la sortie d'Égypte. Et donc il y a une proximité philosophique, religieuse entre les protestants français et les juifs français très forte. Et c'était une des raisons de la solidarité. Et l'autre raison, c'est que l'Église réformée de France, et notamment son principal responsable, le pasteur Bogner, dès le début de la guerre, se sont rendus compte de la dangerosité de la politique allemande nazie, ont compris assez vite qu'il y avait des tentatives de génocide, se sont d'ailleurs violemment heurtés à Vichy. Bogner est allé engueuler Pétain plusieurs fois, et ils ont organisé des réseaux de sauvetage, et notamment celui le plus important que j'ai évoqué, qui est la CIMAD, qui a eu un rôle absolument essentiel pour sortir les Juifs des camps d'internement. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres villages protestants, notamment dans le Tarn, notamment le village de Vabre, où il y avait un pasteur qui était d'ailleurs le grand-oncle de ma femme, le pasteur Robert Cook, qui lui aussi organisait des réseaux de sauvetage de jeunes juifs et a été juste parmi les nations. Et dans le maquis de Vabre, il y a eu des maquis juifs qui se sont battus, et ça c'était une autre région, mais qui montre cette solidarité protestante juive pendant la guerre, que nous allons évoquer avec Patrick Cabanel pendant le colloque. Alors justement, c'est pour rendre hommage donc à ces habitants, à ces protestants, à ces prêtres, à ces habitants qui ont agi pour sauver des Juifs et pour les protéger, et puis aussi pour ces intellectuels et écrivains qui ont pu, pendant ces années de guerre et d'occupation, de continuer tout de même à avoir une activité intellectuelle que vous organisez donc avec l'université de Tel Aviv, et puis aussi, il faut le préciser, avec l'ambassade d'Israël dans le cadre des saisons, de la saison croisée France-Israël 2018, ce colloque donc à l'université de Tel Aviv. En quelques mots, le programme, les grands moments de ce colloque, de cette journée d'études. Alors, on démarre à 9h30, donc dans quelques minutes, à peine une demi-heure. D'ailleurs, je suis en route pour l'université de Tel Aviv. Donc, il y aura la présentation par le président de l'université, l'ambassadrice de France en Israël,
Il y aura aussi la maire du Chambon-sur-Lignon, Eliane Vauquier-Motte, La maire actuelle. qui a tenu à venir, la maire actuelle du Chambon-sur-Lignon, qui a tenu à venir pour saluer ce colloque. Et après, il y aura des exposés, moi-même je serai exposé, aussi les co-organisatrices du colloque, Nathalie Henich, pour l'École des hautes études en sciences sociales et le CNRS, et le professeur Ruth Amossi pour l'Université de Tel Aviv. Il y aura aussi Dina Porat, qui est l'historienne en chef de Yad Vashem, qui fera un exposé. Et puis après, nous aurons nos intervenants, à la fois français et israéliens. Donc, du côté français, nous aurons des témoins, des enfants de Juste, ou des descendants d'enfants cachés qui viendront témoigner de la vie de leurs parents sur le plateau du Chambon. Il y aura notamment Ariane Bois pour évoquer un de ses romans qui évoque le Chambon, qui s'appelle Sans oublier. Il y aura le professeur Gruber, qui est professeur à l'Université de Tel Aviv, mais dont les parents ont été cachés pendant la guerre. Il y aura aussi une descendante de Juste qui viendra témoigner du rôle de ses parents. Et puis après, nous aurons, comme je vous l'ai dit, le grand professeur d'histoire, Patrick Cabanel, spécialiste du protestantisme et du judaïsme en France, et qui évoquera la partie historique. L'après-midi, nous aurons ensuite de grands professeurs français. Nous aurons notamment le professeur Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, qui viendra évoquer la figure de Camus et le travail de Camus au Chambon-sur-Lignon. Nous aurons le professeur Frédéric Worms, qui est le directeur adjoint de l'École normale supérieure, qui lui va parler justement de ce foisonnement intellectuel au Chambon pendant la guerre. Nous aurons aussi Denis Ferbit, qui évoquera la figure d'André Chouraki. André Chouraki qui a passé plus d'1 an, André Chouraki qui a traduit la Bible et qui a été maire adjoint de Jérusalem. Et nous aurons aussi Pierre Birnbaum, professeur à la Sorbonne et professeur à la Columbia, qui viendra évoquer la figure de Léon Poliakov, qui a passé 1 an au Chambon, qui a caché de nombreux enfants juifs, et qui a été un des fondateurs du mémorial de la Shoah. Voilà, donc à partir donc de 9h30 aujourd'hui à l'université de Tel Aviv, la salle Jablon, je crois. Voilà, Jablon, donc dans le campus de l'université de Tel Aviv, un campus... Oui, il faut rentrer par la porte 4, le campus, et c'est l'amphithéâtre Jarbloum, qui est tout près de l'entrée, porte 4, il faut demander à l'entrée de la porte 4, l'amphithéâtre Jarbloum. D'accord. Très bien, merci en tout cas, professeur Albrun, de nous avoir parlé de cette page historique fort intéressante et qui sera donc évoquée aujourd'hui lors de cette journée d'études à l'université de Tel Aviv. Merci, bonne journée à vous. Merci Olivier, bonne journée. À bientôt.